Bonjour, je priais. Seigneur, merci de l'occasion que tu me donnes à parler à mes frères, parce que tu veux, Seigneur, éclaircir ou ôter quelque chose qui n'est pas de toi, Père, mais qui peut circuler et rendre les gens indignes de toi. Père, sois béni parce que tu aimes tes enfants et tu veux leur parler. Sois béni, Père. Amen. Je viens encore faire cette deuxième vidéo parce que j'en ai fait une la première. Vous parlez encore aussi de l'argent. Mais cette fois-ci, ça sera un peu... il y a parmi nous l'esprit de pauvreté. Il y a trop l'esprit de pauvreté. Les gens, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Je ne sais pas comment les traduire, mais il y a vraiment un souci. Mais que Dieu nous fasse grâce. Je vais pas trop, je sais pas, je peux dire que je vais pas trop prendre beaucoup de temps. Après, je suis emporté. Regarde dans Matthieu 25, la parabole des talents. Moi-même, j'ai longtemps pensé que cette parabole concernait des talents. Soi-disant, comme on dit talent, nous oublions que les talents étaient une mesure. Si vous regardez dans les dictionnaires bibliques, je ne sais pas si je peux voir ça dans mon dictionnaire biblique ici, je n'avais même pas pensé, mais c'est venu tout de suite dans ma tête, les talents. Je ne sais pas si détresse, devoir, ça c'est la concordance. Petite concordance. Il n'y a pas de dans la Bible d'études, il n'y a pas de dictionnaire. C'est triste. Dans la Bible d'études, il n'y a pas de dictionnaire. Excusez-moi. Je dois parler de ça. Dans ma petite Bible là, il y a par contre excusez-moi, vraiment, excusez-moi de votre temps. Excusez-moi qu'on éclaircit les choses. Je sais comment je vais faire. Je vais dans le chapitre même, dans Matthieu 25. C'est pour ça que j'aime pas me séparer de ma Bible là, même si c'est pourri, mais j'aime pas trop me séparer de ça. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. À partir du verset 24. Bon, malheureusement, ils n'ont pas non plus expliqué cela. Ils n'ont pas expliqué cela. Mais je vais voir dans la Bible, dans le dictionnaire, s'ils expliquent talent.
Ça non plus, ils n'ont pas expliqué cela, malheureusement, parce que le talent, c'était talent. C'était l'unité de mesure aussi. Je ne sais pas si je... Soit. Bon, ce que je voulais vous parler là. Bon, soit. C'est lui, le Matthieu, excusez-moi vraiment, Matthieu 25, 22, parce que vous connaissez la parabole de talent que Jésus a parlé dans le livre de Matthieu, dans Matthieu 25, il y a plusieurs paraboles. Jésus a dit beaucoup de paraboles, au moins il y a 30, 33 ou 31 paraboles que Jésus a citées. J'ai fait beaucoup d'études sur ça, sur les paraboles. J'aime aussi écouter ceux qui parlent aussi de ça. Voilà ce qu'il dit, Jésus. Je parle de celui qui a reçu un talent. Pas ceux-là qui ont reçu d'autres, mais celui qui a reçu un talent. Voilà ce qu'il dit. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répondu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que tu moissonnes où je ne pas semé et que je récolte où je ne pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent. Il ne parle plus des talents, mais il dit mon argent chez le banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est qui dit ça? C'est Jésus qui dit, hein? Avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. C'est quoi? De pleurs, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. C'est l'enfer. Jette-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura des grincements, des pleurs et des grincements des dents. Je me suis dit peut-être, c'est quoi les talents? Je pensais que c'est l'aptitude physique, l'intelligence humaine qui fait que je puisse travailler pour avoir de l'argent. C'est cela que Dieu m'a donné. C'est pas ça. Mes frères, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il dit bien ici,
Je ne sais pas où les gens peuvent le dire, ok, c'est de manière spirituelle, je ne sais pas, spiritualiser cela. Il dit bien, je cachais ton talent sous la terre. Ou soit, Dieu t'a donné quelque chose et que tu n'as pas voulu travailler. Je ne sais pas comment dire un talent, comme quoi une aptitude, tu es menuisier ou tu es charpentier ou quoi, alors tu n'as pas travaillé et tu as caché ce que Dieu t'a donné. Est-ce que Dieu parle de cela? Un métier? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que Dieu dit quelque part, la richesse d'un homme, c'est son activité. Dieu m'a dit une fois qu'il me donne l'argent. Alors, qu'est-ce que je fais de cet argent? Il attend de moi ce qu'il met dans mes mains, que je le fructifie, que je le multiplie. Dieu ici, si vous suivez, Jésus est très dur, et que Jésus attend de ce qu'il a donné, ce qu'il t'a donné, que tu le multiplies. Il a bien dit, mais tu te demandes, c'est qui parle là? Qui parle? Il a dit, tu fallait même mettre mon argent à la banque et que quand je reviendrai, j'ai de l'intérêt. Mais comment alors? Vraiment, comment alors on nous vient balancer des choses? Ah, la prospérité c'est mauvais, l'argent c'est mauvais, il y a ceci c'est mauvais. Moi je vais vivre dans la pauvreté. Comment alors Dieu attendra de toi, de ce qu'il te donne? Comment Dieu aura un intérêt auprès de toi? Si toi tu es comme ça, tu ne veux pas travailler. Moi, ce que je trouve drôle, il y a parmi les chrétiens, beaucoup sont trop paresseux. Trop paresseux. Je vous dis en conséquence des choses. Trop paresseux. J'ai aidé des frères, je sais. Quelqu'un qui te vient te demander, il n'a pas de travail. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Il se contente des ascédiques. Ah, tu ne peux pas travailler pour une petite somme d'argent qu'on te donne, tu croises le bras. Ah non, nous, tu sais, l'argent, c'est ceci, ça peut t'amener. Quoi l'argent peut t'amener? Mais Dieu dit quoi ici? Dieu dit quoi? Mais c'est drôle, il parle de la banque. L'argent que je te donne, mets-la dans la banque afin que je retire de cet argent un intérêt. Mais nous ne savons pas que Dieu travaille avec nous. Nous pensons que ce que nous avons à la main, nous donnons la dîme et tout, c'est point barre. Ça, c'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas un disciple, ce n'est pas Paul. C'est Jésus qui parle. Il te fallait donc placer mon argent chez le banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est Jésus qui le dit. Alors, d'où vient la pensée de dire, ah non, moi je me contente de ça.
celui qui a besoin de l'argent, celui qui a ça. Ça, c'est Jésus qui dit. Ça, c'est Jésus qui parle ici. Donc, nous devons épargner l'argent. Nous devons avoir avec un intérêt. Pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. Mais comment parmi nous, on est là, bramballant. Ah non, je ne travaille pas. L'argent, si je veux beaucoup gagner, mais quoi, c'est le quoi? Oh, nous sommes, mais les gens disent que nous sommes bénis spirituellement. Dans le livre d'Éphésiens, il le dit. Mais tu es béni. Mais quand tu seras au ciel, qu'est-ce que tu feras de cette bénédiction? Qu'est-ce que tu feras de cette bénédiction? T'en feras rien. Là-bas, tu vas acheter quelque chose. Hein? Même Dieu veut manifester sa gloire sur la terre. Il dit que ton règne vienne où? Sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Au ciel, tout s'écrit gloire. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Au ciel, tout est écrit gloire. Mais ici sur la terre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais toi, Dieu te donne, et toi, où tu ne veux pas travailler, où tu travailles, tu te limites. J'ai dit à un frère une fois, ce frère, il me trouve comme quoi que moi j'ai besoin d'argent. Donc si c'est moi dans ma vie, c'est l'argent. Je lui ai dit une chose, j'aime avoir l'argent pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que, je lui ai dit, à la manière où moi je donne à l'église, Dieu sait que l'argent que j'aime avoir entre mes mains, ce n'est pas pour m'enrichir, ce n'est pas pour, non, j'aime, si j'ai l'argent, j'aime le donner à l'église, j'aime donner aux gens. Parce qu'ils savent que Dieu leur donne l'argent. Mais Dieu peut, comment Dieu peut montrer son amour à un frère ou à une soeur s'il ne passe pas par toi? Mais s'il te donne l'argent, il peut aussi te donner dans le cœur, de donner à une soeur, de donner à un frère. Il peut le faire. Mais Dieu, ah là là là, je vous dis, il faut chercher à vivre l'expérience de Dieu. Il faut chercher à vivre l'expérience de Dieu. Très, très, très longtemps, j'étais allé à la gare de Poissy, très longtemps, dans les années 80, 90, très longtemps. J'entends une voix qui me dit, va trouver cet homme, parle-lui de moi. Un monsieur qui a commencé à être SDF. Ah, je sais pas. Et une fois, j'étais à la gare des Nations. Nations. Un monsieur qui pourrissait. Parce que des fois, quand on dit beaucoup ce qu'on a fait, il n'y a plus de gratification auprès de Dieu parce que j'ai cherché la gloire des hommes. Mais je ne cherche pas la gloire des hommes, je vous parle. Dans un cœur, c'est triste. Franchement, c'est triste. Un homme qui pourrissait, qui n'a rien à manger. Toi, tu manges chez toi.
Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Peut-être la pauvreté ou l'esprit de la pauvreté. Cet homme avait cet esprit de pauvreté parce que Dieu dit paresseux. La paresse, la paresse, la paresse, c'est l'esprit de la pauvreté qui donne, qui pousse les gens à être paresseux. Tu dors, tu ne veux pas travailler, tu dors. Tu ne veux pas travailler, tu dors. Serviteur mauvais et paresseux. Regarde ce qui parle de Jésus. Je sais que tu es un homme dur. J'ai eu peur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Hein? Mais il est le propriétaire de tout. Mais aux autres, comment eux, ils ont pu. Regarde, si tu vois, il y a quelqu'un qu'on dit aussitôt. Aussitôt, celui qui a reçu, aussitôt. Dès qu'on lui a donné, aussitôt, il me dit aussitôt. Dans le livre, dans le 25, 16, on lui a remis là, aussitôt. Dès qu'il a eu, il est parti multiplier. Mais nous, on doit nous pousser. On doit nous pousser. On doit nous pousser, prêcher de toute manière. Non, non, non. L'esprit de pauvreté devient une forteresse dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est pour cela qu'ils ne sont pas contents de donner à l'église. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Il vient, il donne 10 dixièmes ou 1 dixième, je dis, 10 centièmes, 1 dixième. Il croit qu'il a fait le maximum. Mes frères, si tu ne le fais pas, je ne sais pas, hein, serviteur inutile, jette-les dans le ténèbre du dehors, là où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Serviteur inutile. Serviteur inutile. Là, Dieu t'a remis l'argent et tu ne l'as pas multiplié. L'argent, mongo, l'argent. Il parle pas des, comment dire, des talents ici où tu étais menuisier, où tu étais qui, ou ingénieur. Non, il parle de l'argent. Il fallait le remettre à la banque. Donc, tu as un métier, tu gagnes de l'argent, multiplie cela. Crée des sociétés. Crée des sociétés. Mes frères, il y a quelque chose qui est subtil, que les gens ne saisissent pas, mais qui gangrène toute notre vie. La pensée. Mes frères, j'ai dit à un frère, ce que je disais, j'ai dit à un frère qui me disait, comme moi j'aimais beaucoup d'argent et tout, j'ai dit, mon frère, tu sais une chose, je vais te dire, tu n'aimes pas l'argent, mais ne le dis pas. Ne le dis pas. Tu n'aimes pas beaucoup, tout, c'est bien. Ne le dis pas de ta bouche. Ne le dis pas de ta bouche. Tu vas crucifier toute ta vie.
Comment quelqu'un qui travaillait, du jour au lendemain, il ne veut plus travailler. Tu faisais du transport, tu as trouvé que bon, c'était difficile et tout, il a arrêté. Et puis, il fait un autre métier. Du jour au lendemain, il s'est arrêté. Je te dis, pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi tu t'arrêtes. Pourquoi tu t'arrêtes? Pas de raison. Peut-être la peur d'avoir beaucoup. Je ne sais pas. C'est parce que quand tu parles, ah non, vous qui aimez l'argent, ah vous, mes frères, tu limites tes pensées. Si tes pensées se limitent à 100, si l'argent que tu as, que tu veux gagner, veut aller au-delà des 100, ta tête te dira non, il faut arrêter. Tu t'arrêtes jusqu'à tout cet argent se remettra à 100 ou ça descendra, alors tu seras content. Mes frères, je me disais des fois, quand je regarde mon compte bancaire, j'ai 5 000 €. Je vois que j'ai beaucoup. 5 000 € qui restent comme ça, sans rien faire. Je pense, il y a quelque chose dedans de moi qui veut que cet argent soit dissipé. Du jour au lendemain, j'ai un problème. Du jour au lendemain, j'ai un problème. Ces problèmes vont me coûter beaucoup d'argent. Ou une réparation ou quoi que ce soit. C'est quoi qui fait ça? C'est ma mentalité. C'est les pensées. Tu as peur d'avoir beaucoup. Tu as peur. Pour toi, il faut te limiter à un niveau. Tu ne peux pas dépasser. Du coup, quand l'argent veut dépasser, quand tu en as beaucoup, et tu vois que tu es limité. Donc, il faut que tout redevienne dans la limite. De la limite où tu trouves que tu n'es pas riche, tu es normal, tu restes dans cette limite-là. Est-ce que Dieu veut ça dans nos vies? Non. C'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui fait ça? Il y a des gens qui cherchent à faire la guerre. Ils ont l'argent. Ils provoquent de guerre. Ils créent des maisons closes. Ils détruisent la vie de beaucoup. Ils font des films porno qui diffusent à la télé et tout et tout. Pourquoi toi, qui es saint, un saint de Dieu, Dieu ne te donnerait pas cet argent que tu fasses, tu aides les pauvres, tu fais des orphelinats? Non. Combien il y a dans nos pays africains, où il y a des guerres tout le temps, des gens perdent leur vie. Les parents, ces enfants-là, ils vivent dans la misère totale. Et toi, que Dieu donne l'argent, tu ne veux pas de ça. Mais il dit, j'étais dans l'hôpital, j'ai manqué, tu ne m'as rien donné. Mais comment tu vas donner? Donc Dieu te mettra dans la lignée de ces gens-là qui n'ont pas cherché à aider ceux qui étaient dans le manque. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on te donne,
tu prends cet argent, tu manges. Ou sinon, tu prends cet argent, tu dis que non, pour moi, j'ai mes limites là, je ne veux pas avoir beaucoup plus. Moi, je veux être dans la limite parce que l'argent peut m'amener, ceci peut m'amener cela. C'est l'esprit de pauvreté. Cet esprit peut t'amener loin. Tu risques, la Bible dit ici, hein, jetez-les dans le ténèbre du dehors. Jetez-les dans le ténèbre du dehors. C'est où? C'est l'enfer. Là où il y a de pleurs et des grincements des dents. Mes frères, Jésus le dit. Qui ne connaît pas ce verset? Qui n'a jamais entendu ces versets? Qui n'a jamais entendu ces versets? La parabole des talents. Mais on ne va pas là. Serviteurs inutiles, jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Pourquoi cet homme est envoyé là-bas? Est-ce qu'il a péché? Est-ce que cet homme a péché? Cet homme a péché. Jésus-Christ pourrait dire, bon, c'est vrai, tu n'as pas travaillé à l'argent que je t'ai donné. Bon, c'est pas grave. Parce que si tu donnes l'argent à quelqu'un, et tu reviens, il te remet toute la somme que tu lui as remis. Et la personne sera contente. Non, il t'a donné une somme d'argent. Dès qu'il est venu, tu lui as remis, il a son argent. Il sera content, il dit, ah, tu sais bien garder l'argent. Mais Jésus-Christ n'est pas content du tout de cet homme. Parce que pour Jésus, il devait multiplier cet argent. J'ai entendu un témoignage d'un frère aussi. On lui a donné l'argent. Quelqu'un qui lui a fait confiance, il lui a donné beaucoup d'argent. Il a dit, est-ce que je peux multiplier cet argent? Il a dit, non, non, faites comme vous voulez. Donc moi je t'ai donné pour que tu me gardes ça, mais si tu veux le multiplier, gloire à Dieu. Et ce frère a multiplié cet argent. Mais que la personne lui a remis, c'est qu'il lui a remis. Il lui a donné quelques sous parce qu'il a dit non, avec ton argent, voilà ce que j'ai trouvé, ce que j'ai eu, mais je te donne ça en plus. Mes frères, il y a un problème. 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 Normalement, Jésus-Christ ne pouvait pas traiter cet homme comme ça. La logique. Mais notre logique n'est pas celui de Dieu. Notre logique, tout ce qu'on peut avoir comme pensée n'est pas celle de Dieu. Dieu attend de nous de produire, d'investir. Oui, Dieu attend de nous ça. Moi, il y a eu un moment où j'ai investi dans la bourse. Ah oui, j'ai acheté des actions. J'ai béni beaucoup ceux qui font de l'immobilier. Moi aussi, je suis dedans. C'est vrai, même si je n'ai pas encore commencé, mais j'ai créé une société immobilière. Parce que je compte investir à ça. Mais je ne le fais pas mais non, parce que dans ma tête, je pense faire quelque chose. J'ai à cœur de faire quelque chose pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce que tu ne donnes pas la gloire à Dieu, tu te octroies la gloire à Dieu. Tu t'octroies. La gloire qui peut revenir à Dieu, tu le prends pour toi.
C'est pour cela. Oui. Mais sinon, pourquoi? Pourquoi tu ne ferais pas? Pourquoi tu ne ferais pas? Pourquoi? L'esprit de pauvreté peu à peu t'amener en affaire. Jésus-Christ dit l'argent. Il dit ici l'argent, mon argent. Il fallait le mettre à la banque. Mon argent, il fallait le mettre à la banque. Mon argent, il fallait le mettre à la banque. Et à mon retour, je prendrai l'intérêt. Qui dit Jésus? Jésus qui dit. Jésus qui dit. À moins que j'ai compris mal ce verset. Mais si c'est là où il n'y a rien que je peux tirer de spirituel ici. Les gens viennent nous dire, ah non, c'est pas la prospérité. Mais ces gens nous mentent. Ils mentent. Ils mentent. Mais là, Jésus parle de l'argent. Là, Jésus parle de l'argent. Mais si tu ne travailles pas, Dieu est riche. Vois même le langage de Dieu. Écoutez un peu le langage de Dieu. Dieu ne parle pas comme un pauvre. Venez à moi, venez à moi, je vais vous donner. Mais si tu n'as pas, pourquoi tu veux que je vienne à toi? Hein? Quelqu'un qui n'a pas, il peut appeler les gens de venir chez lui. Il va leur donner quoi? Il va leur donner quoi? Mais lui, il dit, venez à moi. Les gens, les disciples, 5000 hommes, 5000 hommes. Et Jésus ne l'a pas fait une fois. 5000 hommes. Il les a donnés à manger. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas le close du ciel. Hein? Mais c'est le langage de qui? C'est le langage de qui peut dire tout ça s'il n'a rien à offrir? Je pense que quelqu'un qui vous invite au McDo, c'est qu'il va vous acheter quelque chose. Quelqu'un qui vous dit quelque chose, quelqu'un qui vous invite au restaurant, c'est qu'il va vous offrir. Ce n'est que normal. Alors, ce que Dieu dit, s'il n'a rien, mais il y a d'autre part, nous suivons Jésus pour aussi avoir une bonne vie. Nous suivons Jésus, c'est vrai. La Bible dit quelque part, si tu suis Jésus que pour cette vie, tu es malheureux. Oui. Mais je ne peux pas toujours manquer de tout. Parce que Dieu dit, il dit bien. Mais nous vivons ici. Pour l'instant, tu vis ici. Les gens pensent, ah non, pour moi, je vais me préparer pour le ciel. C'est préparer pour le ciel, c'est faire quoi? Vivre dans la sanctification, ne pas pécher, c'est tout. Tu vis dans la sainteté. C'est bon. Mais tu ne vas pas vivre. Mes frères, j'ai toujours dit ceci. Si vous pensez que la fin du monde, que c'est demain, vous vous trompez. Il y aura la fin du monde. Oui, la Bible le dit. Mais quand la Bible dit, il y aura des guerres, il dit, ça sera que le commencement des douleurs.
Est-ce que le monde est en guerre? Est-ce que le monde est en guerre? Hein? Est-ce que le monde est en guerre? Maintenant, regarde dans le monde où il y a une poche de guerre, où il y en a. Regarde dans le monde entier, où il y a la poche des guerres, où il y a la poche des guerres. Regardez bien la carte. Nous sommes en Europe ici. Quel pays d'Europe est en guerre? Ou dans quel coin d'Europe il y a la guerre? En Amérique. Dans quel coin d'Amérique il y a la guerre? En Asie. Dans quel coin d'Asie où il y a la guerre? En Afrique. Dans quel coin d'Afrique il y a la guerre? Où? Ah, vous pouvez dire, ah non, mais non, le monde est en paix. Le monde est en paix. Il n'y a pas encore la guerre qui parle de Dieu dans la parole de Dieu. Hein? Bon, il n'y en a pas. Vous attendrez des bruits de guerre, mais où? Il n'y en a pas encore ça. Ne vous trompez pas. Contredis-moi, dis-moi en Afrique où, par rapport toute l'Afrique, dans quelle poche où il y a des guerres? Si ce n'est pas les terrorisme, ce n'est pas la guerre. Les terroristes, c'est des gens qui revendiquent quelque chose. En Europe, l'Europe c'est grand. En Amérique, est-ce qu'il y a la guerre? Non. Mais il y a quelque chose que nous oublions. La parole dit, là il dit que ce n'est que le commencement. Dans la parole dit, cette parole sera annoncée dans le monde entier afin de servir comme témoignage. C'est alors viendra la fin. Ah, là Dieu est catégorique. Cette parole sera annoncée dans le monde entier afin de servir de témoignage. C'est alors viendra la fin. C'est ta tâche à toi à faire. Est-ce que tu prêches la parole? Est-ce que tu cherches à répondre à cette parole? Non. Non. Et c'est alors, nous vivrons toute cette douce. C'est le chrétien. Le chrétien a la clé entre ses mains de la fin du monde. Le chrétien, c'est pas Dieu. Le chrétien, parce que là, c'est la responsabilité est donnée aux chrétiens. Soi-disant aux chrétiens, parce que bon, j'aime pas trop le mot chrétien, mais au sein de Dieu, au juste de Dieu. Comment nous prêchons la parole? Mais nous voulons aller au ciel. Mon frère, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Aujourd'hui, il y a Internet. On a beaucoup de choses où on peut répondre la parole. Mais tu ne le fais pas. Tu es là simplement à mettre des commentaires avec des gens qui viennent, glorifier la pauvreté. Ils ont mal compris des versets bibliques. Ah, celui-là est d'Imovore, celui-là est pasteur. Mais non, si te demande pas de moissonner, si te demande pas de s'aimer, comment tu vas moissonner? La Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais si on t'enseigne pas ça, si on te dit pas de donner, comment est-ce que tu vas moissonner? Comment tu vas moissonner? C'est un principe biblique.
C'est un principe biblique. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Mais tu vas s'aimer quoi? Il faut s'aimer. C'est pour cela que Dieu dit, il donne au semeur. Si tu n'es pas semeur, Dieu ne te donnera pas. Alors tu seras dans la catégorie de ces gens-là, de cet homme-là, qui avait un talent. Un talent. Il n'a pas fructifié ses talents. Il n'a pas pu investir. À l'autre, il a eu. Il dit, aussitôt qu'il a eu, il est parti. C'est triste. Franchement, c'est triste. Je pleure deux fois. Je me dis, on ne comprend pas Dieu. Il y a, au-dedans de nous, il n'y a pas de révélation. Non, l'amour de Dieu, le cœur de Dieu au-dedans de nous, il n'y en a pas. C'est pour cela même si on tient la parole de Dieu comme ça, la main, on comprend des travers. Parce que au-dedans de nous, il n'y a pas l'amour. Oui, au-dedans de nous, l'amour de Dieu, il n'y est pas. Je vous dis, hein, au-dedans de nous, au plus profond, parce que nous critiquons facilement. Quand je vois, je sais juger quelqu'un, hein, un chrétien, quand j'écoute ce qui sort de sa bouche, je sais voir en quelqu'un l'amour, la justice, la justice, la justice, la justice, la justice. Le royaume des cieux, c'est la joie, la paix et la justice. Tu attends, on critique un pasteur. Tu donnes ton suffrage. Alors pourquoi lui? Mais tu es chrétien, tu lis la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu lis la parole de Dieu. Tu donnes ton suffrage à celui qu'on critique. Et tu dis serviteur de Dieu. Tu partages le message sur Internet. Quel amour! L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Comment tu peux, toi qui as l'amour, soi-disant, mais tu peux être contre celui ou tu être pour celui qui vient critiquer Dieu, critiquer un serviteur de Dieu. Et c'est cela que Dieu nous demande. Moi, je supprime des contacts, je le supprime. Quand tu m'envoies, un pasteur a fait ceci, un pasteur a fait cela, je te supprime. Eh oui, je te supprime. C'est triste. Et on est là, on est chrétien. On est chrétien. C'est triste, on est chrétien. On est chrétien. Mais bon, Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Mais je vous dis, nous pouvons aller en enfer. La Bible dit, une fois je me suis dit, la surprise du ciel. J'avais dit, je vais faire une vidéo comme ça, la surprise du ciel. On sera surpris. On ne voit pas quelqu'un au ciel, mais où est-ce? Il n'est pas là. Et pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Ses frères, oui, ces frères-là. Ces choses comme ça.
Dieu, tu ne veux pas investir à ce que Dieu te donne. Bon, soit. C'est l'amour, c'est ce qui gronde dans mon cœur. C'est ce qui gronde toujours dans mon cœur. C'est vrai que l'amour que je porte pour mon Dieu, je ne peux pas le parler. Je ne peux pas pousser tout le monde à être comme moi. Mais si on peut faire quelque chose pour Dieu, je ne sais pas que nous pouvons faire quelque chose si nous pouvons laisser libre le Saint-Esprit faire quelque chose à travers de nous. C'est pas que je suis super, je suis au de plus que les autres. Mais si nous pouvons faire quelque chose, bon, soit. Je vous dis merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Que Dieu soit avec vous. Mais pensez à ça. Pensez à ça. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Merci. Je peux pas prier. Franchement, je peux pas prier. Mais que je dis merci, tendre Père, de m'avoir donné ces temps, de m'avoir donné tous ces temps, de m'avoir donné à parler à mes frères. Père, nous ne savons ce qui est à l'au-delà. C'est vrai, tu dis dans ta parole, le chemin du ciel passe par Jésus. Mais nous ne pouvons jamais ignorer ces choses qui parlent aussi de quelqu'un qui est allé en enfer parce qu'il n'a pas fructifié ce que toi tu lui as donné. On ne peut pas rester, mais on ne peut pas rester, mais croisant les bras. Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Père, conduis-nous par ton esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.